Comme tu le sais si bien, tout le monde commence avec des désirs, des ambitions, des projets, des intentions de pouvoir progresser dans leur vie. Tout le monde commence avec l'envie d'avoir un beau corps, de se transformer, de pouvoir changer leur vie, etc. Tu connais le dicton, n'est-ce pas? Mais à l'heure d'aujourd'hui, très peu de personnes arrivent. Seulement 10%, voire moins, des personnes arrivent clairement à pouvoir atteindre des objectifs. Juste atteindre un objectif. Très peu de personnes arrivent. Pourquoi très peu de personnes arrivent à faire ce qu'ils se sont dit qu'ils vont accomplir? Pas uniquement des grandes choses, mais rien que des petits objectifs comme ça. Même 10 ans auparavant, je m'étais souvent posé ce genre de questions, ce type de questions-là. Ok? Pourquoi beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui ont des désirs, veulent accomplir des choses, mais très peu de personnes y arrivent. Et justement, à travers le football de haut niveau que j'ai pu pratiquer par le passé, j'ai toujours été confronté à ce genre de choses-là. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et j'ai fait ce comparatif-là avec, encore une fois, le fait de se transformer. La réussite en règle générale. Le fait d'atteindre ses objectifs, ses projets, etc. Et j'ai toujours eu une vision par rapport à cela, toujours eu une manière assez différente de la grande majorité des personnes sur cela. Et je vais te partager cela dans cette vidéo. Je vais du coup t'apporter les éléments nécessaires qui vont te permettre de pouvoir te mettre dans le côté des gagnants et non des perdants. La première différence entre les personnes justement qui réussissent et ceux qui abandonnent dans leurs objectifs et dans leur transformation, c'est leur capacité à surmonter les obstacles qui se présentent devant eux. Tu vas souvent remarquer que les personnes qui abandonnent, généralement, ce sont les personnes qui abandonnent lorsque il y a la première difficulté, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, lorsqu'il y a le premier blocage, lorsqu'ils n'arrivent pas à suivre un plan, lorsqu'ils n'arrivent pas à aller à une séance de sport. Par exemple, dans le domaine du sport, prenons l'exemple du sport, une personne qui va abandonner facilement, c'est une personne qui, directement lorsqu'il a raté une séance ou un programme, peu importe, il va directement tout abandonner. Il va abandonner une semaine entière, 2 semaines, 3 semaines de sport, juste à cause d'une séance ratée. Ça, c'est une personne qui abandonne. Ça, c'est une personne justement qui ne pourra pas prétendre à pouvoir se transformer. Et à l'inverse, la personne qui réussit généralement va prendre l'obstacle comme une opportunité. Comme quelque chose qui va lui permettre de pouvoir se construire, construire un caractère, une personnalité, une expérience qui va lui permettre par la suite de pouvoir augmenter de step, pouvoir réussir. Prendre conscience avant toute chose que l'obstacle fait partie du chemin. L'obstacle fait partie du processus. Tout ce que tu n'arrives pas à faire lors d'aujourd'hui, toutes les erreurs que tu commets, cela fait partie du processus. Et ça, les personnes qui réussissent le comprennent très bien. Parce que j'ai l'impression que les personnes qui réussissent, justement, insistent bien plus sur le fait d'échouer que les personnes qui, justement, qui échouent. Tu vois, les personnes qui réussissent vont plus tenter, vont plus échouer, vont plus se ramasser complètement. Ils ne voient pas l'obstacle comme un défi, mais comme une opportunité de grandir et d'apprendre de nouvelles choses. Et encore une fois, de pouvoir construire son caractère, construire sa personnalité, construire sa résilience, sa persévérance, sa détermination. Ils savent que réussir, se transformer, atteindre ses objectifs n'est jamais linéaire. Lorsque tu t'attends à pouvoir échouer, lorsque tu t'attends à pouvoir prétendre à avoir des obstacles sur ton chemin, en fait, lorsque les obstacles arrivent, tu es moins surpris parce que tu t'y attendais dans un premier temps et dans un second temps, tu es mieux préparé à pouvoir le surmonter. Généralement, les personnes qui abandonnent, c'est les personnes qui, au sujet justement du fait de pouvoir éviter l'obstacle ou non, ce sont les personnes qui s'attendent pas à avoir un obstacle, qui s'attendent à tout réussir, les perfectionnistes. Ça va un peu de pair avec le perfectionnisme. Et le but à travers cela, c'est quoi? C'est tout simplement que tu prennes conscience de l'importance de pouvoir transformer tes obstacles en opportunités. Je pense que ça, c'est une partie essentielle du mindset qui regroupe du coup tes croyances, ta manière de penser, l'image que tu as de toi-même, du monde, de la réussite en règle générale, tes pensées limitantes, etc. Plus tu vas prendre conscience que les obstacles sont en réalité une opportunité pour toi de pouvoir grandir, avoir plus d'expérience. Si tu veux, alors d'aujourd'hui, atteindre tes objectifs, tu seras obligé de passer par des obstacles. Ça, c'est, même si tu ne veux pas atteindre des objectifs à l'heure d'aujourd'hui, dans tous les cas, c'est inévitable pour tout le monde. Petite pause dans la vidéo pour t'informer dès maintenant que tu as accès à mon guide gratuit
Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours. À travers ce guide, c'est simple. Tu as accès à tout ce qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour construire une base de discipline solide. Je t'accompagne durant 7 jours à travers ce guide via des plans d'action à mettre en place de manière pratique. Donc ce que tu as à faire, c'est juste suivre les étapes pendant 7 jours. Dans ce guide, tu verras comment mettre en place de bonnes habitudes, comment mettre en place des routines qui vont te permettre de pouvoir forger des habitudes qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, comment faire le bilan émotionnel et mental pour te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie si tu te sabotes à l'heure d'aujourd'hui, et tout un tas de choses qu'on fera dans ce guide. Donc si tu veux avoir accès à ce dernier, n'hésite surtout pas à cliquer sur l'un des premiers liens en description et on se voit de l'autre côté. La deuxième différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, je dirais que c'est la vision long terme. Je pense que les personnes qui abandonnent à l'heure d'aujourd'hui, majoritairement, sont dans la gratification instantanée. Donc ils veulent tout de suite, immédiatement. Tu dois avoir ça dans quelques mois. Si tu n'as pas dans quelques mois, tu abandonnes tout. C'est terminé. Si tu n'arrives pas à avoir les premiers résultats dans ton physique, dans ton fitness, peu importe, c'est terminé. Ne va plus faire du sport, arrête, c'est fini. Ça, tu vas beaucoup retrouver cela dans les personnes qui abandonnent. Et c'est une mentalité, hein. Ça, c'est tout ce que je te dis là, c'est une mentalité. C'est lorsque je te donne des conseils par rapport à ça, c'est une mentalité à adopter, tu vois. Je vais jamais te dire, fais ça, applique telle habitude concernant cela pour voilà, avoir telle mentalité. Non, c'est pas ça. C'est une croyance que tu dois avoir. C'est d'abord dans la tête. C'est d'abord une mentalité et ensuite les actions suivent. Ok. Concernant ceux qui abandonnent, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils se basent tellement sur le fait de tout vouloir tout de suite maintenant, qu'ils négligent en fait que ça prend du temps. Ok. Et ils sont justement dans, encore une fois, la gratification instantanée, dans le jour, maintenant. Est-ce que ça marche maintenant? Oui, ça marche, je continue. Non, ça marche pas, je continue pas. Ça sert à rien. J'ai pas de résultat, ça ne marche pas comme je le veux, c'est terminé. Lorsque tu te bases sur l'objet brillant, la chose qui marche à l'heure d'aujourd'hui, maintenant tout de suite, sans te baser sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que si ça ne marche pas, tu pars. S'il y a un petit down, tu pars. Si ça ne marche pas comme tu veux, si tu te sens pas assez régulier dedans, tu pars. Si tu vois que sur Instagram, on n'en parle pas assez, tu pars. Mais au final, en fait, comment tu peux évoluer comme ça? Ça, c'est la question que j'aimerais poser. Parce que tu peux pas évoluer comme ça. Tu ne peux pas évoluer de manière long terme. Nous, ce qu'on vit, c'est le long terme. À chaque fois, je répète cela. Il faut que tu comprennes cela. Nous, ce qu'on vit, c'est le long terme. J'ai jamais parlé de court terme dans mes vidéos. Jamais de la vie. Jamais tu vas m'entendre dire que pour réussir, faut du court terme. Pour réussir, tu dois faire ça une fois après t'arrêtes. C'est jamais ce que j'ai dit. Je promouvois pas ça sur ma chaîne. Fais en sorte à chaque fois de viser le long terme. C'est le long terme qui nous intéresse, nous. C'est le long terme. Si je ne me serais pas basé sur le long terme, en 3 mois, 4 mois sur YouTube, je serais parti déjà depuis longtemps. Ou alors, tu sais, je fais comme la plupart des personnes, il faut une vidéo après, tu sais, tu les revois un an après, ou alors que tu les revois 8 mois après, ils sortent une vidéo en disant, ouais, j'ai eu des complications. Après, certaines personnes disent la vérité, mais tu vois, on sait très bien que la plupart des personnes, ils mentent. Et c'est ça, c'est lorsque tu vises le long terme, en fait, même si ça marche pas, ou alors tu vois que ça prend pas, en fait, tu restes tout simplement parce que tu apprécies le processus, tu vois, tout simplement. C'est ça la mentalité de gagnant que j'essaie de t'inculquer à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas te baser sur l'immédiat. Peu importe ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ça marchera que quand tu resteras. Les personnes qui réussissent ne se basent pas sur le court terme pour évoluer, c'est sur le long terme. Ils se basent avant toute chose sur une vision long terme, sur ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent devenir, quel objectif ils veulent atteindre. Et ils ne se concentrent pas uniquement sur ça, mais aussi sur les actions qui vont leur permettre de pouvoir atteindre la vision. Il y a beaucoup de rêveurs. Alors d'aujourd'hui, beaucoup de personnes font uniquement le fait de visualiser, visionner. C'est bien ça, d'accord? Ça te permet d'avoir une direction. C'est bien. Mais sans action, ça ne change absolument rien. Ok? Et ça, le gagnant, il l'a très bien compris. Le champion l'a très bien compris. Et la personne qui réussit cela a très bien compris. Se baser sur le long terme, se baser sur la gratification différée. Faire en sorte
de pouvoir adopter des activités qui vont te permettre de pouvoir non pas ressentir du plaisir maintenant, de l'objet brillant comme tu vois sur Instagram ou toutes les personnes là qui en parlent, mais adopter une mentalité long terme, de visionnaire, de leader. Donc, tu sais que tu ne veux pas aller à la gym à l'heure d'aujourd'hui. Tu sais que tu as la flemme. Mais parce que tu visualises les objectifs que tu dois atteindre à l'heure d'aujourd'hui, tu vas y aller. Mais si tu es une personne qui abandonne à l'heure d'aujourd'hui tout le temps, tu vas te baser sur tes feelings, tes émotions, sur ce que tu ressens à l'heure d'aujourd'hui pour aller ou non à la gym. Si je me serais constamment basé sur mes feelings, sur ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui pour aller ou non à la gym, je serais pas là avec le corps que j'ai à l'heure actuelle. Ok? Je serais pas au niveau où je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une question de vision long terme. À quel point tu es prêt ou non à pouvoir sacrifier les choses que tu aimes aujourd'hui, entre guillemets, forcément, pour tes objectifs, ta vision long terme. Ok? Lorsque tu le sais pourquoi tu le fais, que tu as une vision sur le long terme, tu le gardes en tête quotidiennement tout en faisant les actions. Bien entendu, on ne fait pas partie de ceux uniquement qui rêvent pour rêver. Il faut faire les actions à côté. Lorsque tu fais partie de cette catégorie-là, ça va se voir. Ok? On voit directement les personnes qui sont là pour jouer et les personnes qui sont là pour le sérieux. Lorsque tu prends cela au sérieux, lorsque tu te dis réellement que ça, je m'engageais véritablement euh, de manière profonde dedans. Ok, je ne veux pas jouer avec ça, je prends ça vraiment au sérieux. Ça se voit, ça se remarque. Moi, je sais très bien personnellement les personnes à la gym qui sont là pour jouer et ceux qui sont là pour le sérieux. Ça se voit à force de côtoyer les entraînements, à force de toi-même te transformer, tu remarques en fait ceux qui sont là pour jouer. Sauf si tu es toi-même un joueur. Forcément, si toi-même tu joues, tu vas pas vraiment remarquer les personnes qui jouent aussi, vu que tu es comme eux. Donc, c'est très important que tu puisses prendre conscience de cela. C'est une question de où tu veux être, tout simplement. Est-ce que tu veux te baser sur la sensation que tu as aujourd'hui, sur toi maintenant, comment tu te sens, ton envie d'abandonner parce que c'est trop difficile, ou alors que voilà, ou alors tu veux te baser sur ta vision, sur tes objectifs, tes ambitions, ce qui différencie encore une fois les personnes qui abandonnent et ceux qui réussissent, c'est l'entourage. Ouais. Tu ne peux pas parler en fait de réussite sans parler en partie d'entourage. C'est très important. Beaucoup de personnes, malheureusement, négligent l'entourage, la puissance de l'entourage dans la réussite. Même dans la progression en règle générale. Même si c'est pas la réussite. Laissons la réussite de côté. Même pour progresser dans ta vie. Même pour atteindre des steps dans ta vie. En fait, si t'es pas entouré des bonnes personnes, tu le sais bien en plus. C'est terminé. Tu ne peux pas progresser. Donc, il faut que tu prennes conscience, en fait, totalement, pas juste te dire oui, je sais, mais au final, tu ne fais pas les actions à côté. Il faut faire des choix dans la vie. Si tu veux réussir, si tu veux tout simplement atteindre des niveaux, progresser de manière véritable, il faut faire des choix, pour donner des personnes, tu vois. Mais c'est la vérité. Il faut pas avoir peur de cela. J'ai pas peur de cela. J'ai pas peur de pouvoir mettre des personnes de côté. Parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en train de vraiment progresser et je peux pas me permettre de pouvoir mettre des personnes qui ne veulent pas progresser à côté de moi. En fait, ça devrait être normal, tu vois. Mais beaucoup de personnes, ils jouent énormément avec ça, tu vois. Ils jouent énormément avec le fait d'avoir un bon entourage. Ils se disent sûrement que même si j'ai un mauvais entourage, tant que je fais les efforts, je fais les actions, ça ira. Mais non. Parce que ces mêmes personnes avec qui tu es vont te ralentir tôt ou tard, vont essayer de te bloquer. Que ce soit conscient ou non, je t'assure qu'ils vont essayer de te bloquer. Et les personnes qui ont vécu cela seront d'accord avec moi. Donc, prends cela au sérieux. Entoure-toi de la meilleure des manières. C'est tout ce que j'ai à te dire. Entoure-toi de la meilleure des manières. Entoure-toi de personnes qui partagent les mêmes ambitions que toi, le même désir de progresser que toi. Et avec qui vous vous ressemblez, tout simplement. Ok? Ne fais jamais d'écart. Ne fais jamais
de, de compromis. Après, tu fais comme tu veux. Mais de mon côté, je ne fais pas de compromis. Non. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les compromis qui font échouer la grande majorité des personnes. C'est se dire, ah, peut-être que je vais faire ça, on sait jamais. Non, non, non. Tu vois, c'est les zigzags. T'as des interdits, tout simplement. Ok? Donc, prends cela au sérieux. Et si tu sais que je puisse t'accompagner, te guider, si tu sens que tu n'arrives pas à progresser à l'heure d'aujourd'hui, que tu as besoin de mon aide, de mon guide, tout simplement pour augmenter le step dans ta vie et vivre une réelle transformation venant d'une personne qui sait exactement où tu en es, quels sont tes blocages et quelle est la raison de ces blocages-là. Donc, si c'est ton cas à l'heure d'aujourd'hui, je t'invite dès maintenant à cliquer aussi sur l'un des premiers liens de description pour accéder à ce que je propose et pour qu'on puisse voir ensemble si ce que je propose peut aller ou non avec tes blocages, ta situation actuelle, tes objectifs et la personne que tu veux devenir. N'hésite surtout pas à accéder à mon guide gratuit Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono. Le lien est dans la description. C'était le Big M. On est ensemble.